Bonjour à tous, c'est Nerdamag. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci pas de speed art, ça va être une vidéo annonce et deux petites modélisations que je vais vous présenter que j'ai faites en seconde partie de vidéo. Donc on va commencer par la première partie, donc l'annonce et information. Alors c'est déjà au niveau des petites modifications qu'il y a eu sur ma chaîne, donc et qu'il y aura sur ma chaîne. Donc déjà avant vous avez dû remarquer qu'il y a eu un petit changement au niveau du rythme de vidéo. Au début dans mes premiers speed art, je les enchaînais, c'était jusqu'au numéro 4 je crois, peut-être 5, je sais plus. Mais je les enchaînais à une vitesse, à une beaucoup plus grande vitesse que maintenant, genre je crois que c'était 3 ou 4 vidéos par semaine, enfin je l'ai fait en une semaine je crois, ou un truc comme ça. Enfin non, 3 ou 4 vidéos, enfin des vidéos tous les 3 à 4 jours, enfin je me rappelle plus exactement, mais je les enchaînais assez rapidement, mes 4 premiers ou 5 premiers ou je sais plus. Et là, vous devez remarquer que il y en a une environ toutes les 2 semaines, même pas, toutes les 3-4 semaines, ça dépend. Donc ça a vraiment baissé, mais ça n'empêche que je continue de faire des vidéos. Mais donc je vais vous expliquer pourquoi ça a baissé, et donc voilà. Alors déjà le rythme scolaire a repris parce que c'était pendant les vacances que j'enchaînais les vidéos très rapidement, donc forcément ça réduit beaucoup le nombre de vidéos, parce que pendant toute la semaine je fais pas vraiment de vidéos, parfois j'avance un petit peu, mais bon, c'est pas non plus énorme quoi. Donc j'ai surtout le week-end et puis le mercredi après-midi, donc parfois je travaille aussi un peu le mercredi après-midi, donc voilà. Et donc je n'ai pas beaucoup de temps, et en plus depuis peu, enfin depuis un petit peu après les vacances, j'ai dû, je me suis lancé sur un projet, un assez gros projet. Je ne vous spoile pas, hein, je ne vous dis pas ce que c'est, vous découvrirez quand il sortira, mais qui va me prendre beaucoup de temps, hein, plusieurs mois. Et donc je me suis lancé sur ce projet, et donc forcément ça me prend pas mal de temps. C'est un peu ma priorité par rapport à mes vidéos. Enfin, ça dépend, parfois non, mais voilà. Et donc ça me prend pas mal de temps, et j'ai pas forcément le temps de faire beaucoup de speed art. Donc je m'en excuse, hein. Mais vous verrez quand il sortira, ça vaut le coup. Ça vaudra le coup, enfin j'espère, hein, parce que si je me fail totalement, ce sera pas super. Et donc voilà. Les vacances approchent aussi, donc dans 2 semaines pour moi c'est les vacances. Mais déjà la première semaine, normalement il n'y aura pas de vidéo, parce que je serai pas disponible en fait. Donc je m'en excuse, hein, et ensuite la deuxième semaine il y aura quelques vidéos sûrement, peut-être 1 ou 2, peut-être 3, mais maximum 4. Mais j'aurai pas forcément beaucoup de temps, de 1 à 4 un maximum je pense. Et ouais, j'aurai pas forcément beaucoup de temps parce que je travaille sur mon projet, j'ai pas mal de devoirs pendant les vacances, etc. Donc voilà. C'était juste pour vous dire ça. Et donc maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Donc on se retrouve. Donc voilà, alors on passe à la deuxième partie de la vidéo, où je vais vous présenter 2 petites modélisations en fait en 3D que j'ai réalisées, parce que je faisais que des trucs Minecraft, pas vraiment des vraies modélisations. Je prenais des rigs déjà tout faits et je les modélisais, enfin je les modifiais un petit peu, mais avant oui je faisais pas vraiment de vraies modélisations. Je fais un parasol à un moment et un transat dans mon épisode 4, enfin dans mon speed art 4. Mais je ne faisais pas vraiment de vraie modélisation en 3D, comme le font certains youtubeurs ou d'autres gens, voilà. Et donc je me suis lancé il y a peu de temps dans des vraies modélisations. Ce week-end je me suis vraiment dit qu'il fallait que j'en fasse, parce que
J'aime vraiment ça. Et donc j'ai regardé quelques tutos et je suis tombé sur une chaîne sur laquelle j'étais déjà abonné depuis un bout de temps. J'avais pas vraiment regardé des tutos, enfin vraiment regardé beaucoup de tutos. Ça s'appelle Cinéma 4D débutant, enfin C4D débutant, LFDLC entre parenthèses. Bon, c'est un petit peu compliqué le pseudo, mais enfin le nom de la chaîne. Mais je vous mettrai le lien dans la description. Et vraiment, je vous conseille ces tutos. C'est vraiment des très très bons tutos. Il a 4256 abonnés là où je regarde, au moment où je regarde. Et vraiment, il en mériterait beaucoup plus parce que ces tutos sur Cinéma 4D, c'est vraiment, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Et il en a fait énormément et il passe beaucoup de temps à les faire. Et vraiment, ce mec, je l'admire. Et donc voilà. Et donc il m'a appris à faire quelques trucs. Et enfin, j'ai surtout regardé son tutoriel sur un chaudron. Et à partir du chaudron, j'ai appris à faire des formes un petit peu rondes, enfin un petit peu sphériques. Voilà, j'ai appris un petit peu les splines, tout ça dans Cinéma 4D. Et donc j'ai fait une tasse de café, j'ai modélisé. Et ensuite il m'a appris à faire un canon à photons qu'il a fait d'une manière. Et moi j'ai repris son canon à photons, enfin non, je l'ai pas repris, je l'ai refait d'une manière un petit peu différente, je l'ai pas modifié de la même manière. Et puis j'ai modifié un petit peu les particules. Et personnellement je préfère peut-être un petit peu le mien, enfin celui que j'ai fait, même si le sien est très bien. Enfin je n'ai pas vraiment préférence, ils sont un petit peu différents. Bon après c'est le même principe, hein. C'est juste que les particules ne vont pas dans le même sens, etc. C'est un petit peu différent, mais voilà. Donc je vais vous laisser avec la modélisation de la tasse de café. Et ensuite la modélisation, enfin l'animation, parce que c'est une animation du rayon à photons. Photons, c'est des petites particules lumineuses, pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est une sorte de canon un peu laser, quoi, voilà. Et donc je vous laisse avec ça, je vous laisse regarder. Puis ensuite on ira un petit peu sur Cinéma 4D vite fait pour que je vous présente un petit peu vite fait comment j'ai fait, pour ceux que ça intéresse. Et puis la vidéo sera terminée, donc voilà. Voilà, donc à tout. Et voilà, donc on se retrouve sur Cinéma 4D. J'espère que les modélisations, enfin l'animation et la modélisation vous auront plu, hein. Voilà, j'ai pas passé énormément de temps, hein, sur chacune, surtout le rendu du rayon à photons qui m'a pris pas mal de temps parce que j'ai mis pas mal de qualité, mais après j'ai pas passé énormément de temps, hein. C'est pas, je pourrais faire beaucoup mieux, mais voilà, c'était juste pour vous présenter quelques modélisations, et puis c'est mes premières modélisations. Voilà. Donc là on se retrouve sur la scène de la tasse de café, donc que je vais vous présenter, mais je suis désolé, là on voit que ça c'est la tasse de café. C'est pas du tout comme je l'avais fait au début. En fait j'ai testé le plugin Srozy, que j'ai téléchargé quelques plugins pour me faciliter la vie, pas longtemps, enfin ce week-end aussi. Et donc j'ai testé le plugin Srozy sur cette animation, enfin sur cette scène. Et donc j'ai fragmenté des trucs et tout. Et donc c'est pas très joli. Enfin c'est joli, ça change rien. Mais c'est pas très explicite à ce niveau là. Bon, je vais réussir quand même à vous expliquer, mais c'est pas la scène d'origine avec laquelle j'ai fait le rendu. Donc je suis désolé, mais j'ai enregistré et puis j'ai pas récupéré la sauvegarde. Enfin ensuite j'ai sauvegardé et puis j'ai fermé Cinéma 4D, donc forcément voilà. J'ai perdu mon ancienne, enfin c'est pas, j'ai pas perdu, mais voilà. Donc je vais quand même vous expliquer un peu le principe. C'est pas du tout compliqué, hein. J'ai passé 5 minutes. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est tout simplement, pour commencer, je suis passé en vue avant. J'ai pris l'outil Spline, où j'ai pris linéaire, et puis avec l'outil Spline
j'ai tracé à peu près le contour vite fait en, en 7 traits, un truc comme ça. Le contour de ma tasse. Donc comme ça, je l'ai tracé. Ensuite, j'ai pris une Revolution Herbs, donc qui permet de faire une sorte de rond, c'est un petit peu compliqué mais à expliquer, mais voilà, ça, en gros, à partir de la forme que j'ai faite, ça me donnait un rond, la forme de la tasse, quoi. Bah attends, je vais vous montrer. Je fais genre ça, voilà, et je prends une Revolution Herbs, vite fait, je mets la spline dedans, et donc quand on regarde ici, ça me donne ça. Voilà, c'est assez simple. Donc j'ai fait ça, et ensuite j'ai mis dans une Hyper Nerds. Ouais, mais avant, oui, avant j'ai changé dans la Révolution de Nerds, j'ai changé en mode cubique, je crois, ou B-spline, la forme de la Révolution, pour que ce soit plus arrondi quand même, parce que là, vous avez bien vu, c'est des traits nets. Donc pour que ce soit plus arrondi, j'ai pris B-spline, qui est pas mal. Bon, cubique aussi est très bien, voilà. Et donc, faut pas garder la forme d'origine, hein, parce que c'est très carré. Ensuite, j'ai passé une Hyper Nerds quand même, enfin je l'ai passé dans une Hyper Nerds pour quand même arrondir encore, parce que c'était pas non plus hyper arrondi, hein, faut pas... Enfin voilà. Et donc après ça m'a donné à peu près ça. J'ai modifié un petit peu quand même, voilà. Et donc ça m'a donné la forme ici. J'ai ensuite pris une tore que j'ai placée ici avec une découpe, et donc je l'ai placée ici, voilà. Bon, elle est un petit peu trop grande, j'avoue. J'ai un petit peu mal fait sur ce coup-là. Bon, tant pis. Ensuite, j'ai créé un disque. J'ai créé un disque qu'on voit ici. Un simple disque que j'ai placé ici. Où j'ai mis un matériau avec donc du relief et un bruit. Alors, c'est quel bruit que j'ai pris déjà? Convolution éparse. Et avec une couleur un peu marron. Et pas mal de spécularité, ce qui fait que quand on regarde au-dessus, il y en a beaucoup trop, mais de l'angle de vue où j'étais, c'était un peu indispensable pour que le café ait la bonne texture. Bon, j'avoue qu'il ressemble plutôt à du chocolat fondu sur mon rendu, mais bon, voilà. Donc voilà, vous voyez, si je vous fais le rendu ici, vite fait, hop, ici c'est pas trop mal, mais quand on passe là, tout au-dessus, on voit bien que c'est beaucoup trop éclairé, quoi. Voilà, vous voyez, c'est blanc, quoi. Pas du tout la couleur du café. Donc voilà, mais avec mon ongle, c'était parfait. Sur le matériau de la tasse, c'était un matériau. C'était quel matériau? Celui-là, je crois. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas celui-là. C'était celui-là. C'est ça. Donc où j'ai mis une couleur un petit peu grise, grisâtre, où j'ai mis un bruit aussi, un acquis. Vous pouvez regarder les configurations si vous voulez reproduire un truc dans le genre. Et donc ce qui donne un petit effet crénelé sympa, un petit peu vieillot à la tasse. Et donc voilà, ensuite j'ai tout assemblé, j'ai mis une caméra, un sol. Et puis voilà, de lumière et puis quelques paramètres. Donc voilà, alors on va tout de suite passer à au canot à photo. Donc je vous retrouve là-bas. Et voilà, donc là on est sur la scène du canot à photon sur Cinema 4D. Et donc voilà, c'est la scène. Alors je vous avoue que pour la modélisation en elle-même du canot à photon, je veux dire le cube, voilà, je me suis pas foulé, hein, j'ai pas fait un truc, voilà. Je voulais vraiment me concentrer sur les particules et tout ça. Ouais, sur les particules juste en fait. Et donc on peut voir ici. Pourquoi je peux pas sélectionner un... Attendez 2 secondes. Voilà. Donc ouais, non, ça marche toujours pas. Je sais pas ce qui se passe. C'est bizarre. Ah mais oui, je suis bête, je suis en mode point. Je me disais aussi, je pouvais pas sélectionner dans l'autre aussi. Bon, tant pis. Donc là c'est la scène donc
Ou en gros, donc là j'ai fait pour le canon, j'ai fait un cube avec la même texture que le tube ici. Enfin là c'est un cylindre avec sans couvercle. Là, j'ai même pas fait de rebord. Voilà, je me suis vraiment pas foulé. Je suis désolé, mais bon, c'était pas non plus le truc le plus important. Ici c'est une spline en spirale que j'ai fait de la bonne taille pour qu'elle entoure ici. Enfin le cylindre. Et ensuite j'ai rajouté un cercle sur la spline de manière à ce que ça fasse le rayon de la spline, enfin le contour de la bonne dimension. Et j'ai mis le tout dans une extrusion contrôlée de knobs, et voilà, ça donne ça. Donc après j'ai réglé quelques détails et puis c'était bon. Donc maintenant on va tout de suite passer aux particules, ce qui est beaucoup plus intéressant. Donc au niveau juste des émetteurs et alors c'est très simple. Au début en gros je fais tourner les émetteurs comme ça, de cette manière. Voilà, si vous voulez, hop, là on voit les particules au milieu, ce qui donne l'effet qui tourne un petit peu qui rend pas mal bien, je trouve. Donc je les ai fait tourner de cette manière. Et ensuite donc il y a une attraction au milieu assez forte, donc d'intensité 1000, de vitesse maximum 500. Et donc ouais, une bonne attraction au milieu qui fait que les particules ne peuvent pas s'en sortir. Il y en a juste 2 qui sont sortis, mais je trouve que ça donne un petit effet sympa, l'animation. Et donc les particules ne peuvent pas sortir normalement, à part 2. Et donc elles se concentrent tout au milieu, ce qui fait que petit à petit le rayon devient, enfin l'amas de particules devient de plus en plus important, donc ce qui fait la progression. Et ensuite juste les particules que j'ai utilisées, ce sont des lumières où j'ai mis aucune illumination, donc elles n'éclairent pas, sont de type omni. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans lentilles. Juste pour info, hein, si vous voulez, j'ai fait un petit peu quasiment le même tuto que Cinema 4D, enfin non pas vraiment parce que je n'ai pas fait exactement la même chose que lui, mais que Cinema 4D débutant, donc celui que dont j'ai parlé. Et donc voilà, donc si vous voulez aller regarder son tuto, je pense qu'il sera même mieux expliqué que le mien. Et donc je pense qu'il complétera peut-être le mien. Vous pouvez regarder les deux nôtres. Donc voilà, je m'appuie surtout sur ce qu'il a fait, enfin je me suis appuyé sur ce qu'il a fait pour faire le mien. Donc si vous voulez regarder à partir de quoi j'ai fait, voilà. Donc j'ai mis une lentille, donc personnalisée. Surtout ne pas oublier de mettre, vous descendez dans les paramètres mise à l'échelle de la lueur avec la distance, parce que sinon que je dézoome la lentille, enfin je dis obligé, mais non c'est pas forcément obligé, mais là c'était pratique. Mais la lentille que je dézoome, que je rezoome, elle sera de la même taille, donc c'est pas très pratique. Il faut qu'elle soit d'une taille propre à elle, et que quand on dézoome, elle reste à sa même taille, qu'elle n'augmente pas. Et donc voilà, donc déjà il faut cocher ça, important. Et ensuite la lueur, vous mettez personnalisé. J'ai mis une intensité de 2% pour que l'amas de particules, on voit bien là, pour que l'amas de particules soit pas trop gros, quoi, voilà. Et donc ensuite dans modifier, je fais un truc pas trop compliqué. Je sais pas pourquoi on voit pas le rendu ici. Tant pis. Donc j'ai mis un élément 1, un élément 2 et un élément 3 pour la type de lueur 1. Et non, j'en ai même pas mis. Attendez, c'est bizarre. Inactif. Ouais, c'est bizarre, ça doit être parce que j'ai enregistré la scène. Bon, je vais vous expliquer vite fait quand même. Donc j'ai mis, je crois, 3 éléments là, avec, je réglé la taille un petit peu, pour que ça fasse une petite lueur vite fait. Là, 2 éléments, ou 1, je sais plus, même 1 je crois, où j'ai mis 3 faisceaux. Et donc voilà, ça faisait la petite lumière, voilà. Et avec une petite intensité, ça faisait un bel amas de particules. Sinon au niveau de la réglage des émetteurs, j'ai rien changé en fait. Je laissais les émetteurs par défaut, j'ai surtout changé les particules. Et donc bah c'était très simple.
Et donc voilà. Donc c'est fini pour les particules et bon c'est fini pour le tuto aussi en fait. Juste l'environnement, enfin tuto, c'est juste une présentation, mais l'environnement c'est très simple, hein, un petit sol avec une matière, avec une petite réflexion. Voilà, c'est celle-là. Non, c'est celle-là. Oui. Donc voilà, un petit sol avec une matière qui fait une réflexion et puis deux lumières. J'ai mis une petite illumination globale, une occlusion ambiante, puis quelques réglages sympas. Oui, je vais juste le rayon quand même, le rayon qui apparaît à partir de la frame 110. Donc en fait, j'ai pas fait un cylindre parce que le cylindre on peut pas le faire. Enfin si, mais c'est plus compliqué. On peut pas le faire. Vous voyez comme j'ai fait ici, il avance en fait le cylindre. Alors que le cylindre par défaut il avance pas, il apparaît directement et ça rend un peu moins bien. Je trouve que ça rend mieux comme ça. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une spline linéaire que je suis allé dans la vue avant et puis je l'ai créé pour que ça fasse la bonne taille. Je l'ai mise dans une extrusion contrôlée. Enfin non, d'abord j'ai fait une autre spline cercle que j'ai mise de la bonne taille aussi. Je l'ai mise dans une extrusion contrôlée nerves comme c'était pourquoi que j'avais fait ça pour la spirale ici. Et puis donc voilà, ça donne ça. Donc pour les splines, allez voir le tuto de Cinema 4D. Enfin allez voir le tuto de Cinema 4D. Je sais plus son pseudo, mais voilà. Débutant, je vous ai parlé, il explique très bien. Moi je ne me connais pas trop, donc je vais pas vous faire un tuto dessus. Donc voilà, et donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est simplement que à la frame 110, la croissance du début, elle est à 0%, et la croissance de la fin, elle est à 0%, et à la frame 115, pour que ça fasse un mouvement assez rapide, elle est à 100%, donc ce qui fait cet effet comme ça, qui apparaît. Et puis là c'est le contraire, c'est la frame début, la croissance du début, à partir de la frame 210, que j'ai fait reculer, enfin avancer. Ouais, avancer. Donc voilà, je pense que c'en est fini en fait pour cette vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. C'était une petite vidéo pour faire un peu le point et puis pour vous présenter ces deux petites modélisations. Donc je vais continuer à faire quelques modélisations que je vous présenterai. Donc voilà, parce que j'aime bien ça. En plus des speed art, hein, je continuerai quand même des speed art. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine. Hein, et donc à bientôt pour, je pense, un speed art la prochaine fois ou une modélisation. Voilà, au revoir.